Parmi les 9 candidates, c'est la cayennaise Audrey Owenzé qui a été élue Miss Guyane 2023 ce samedi. La soirée s'est déroulée dans la salle du Zéphyr au complet et a notamment été marquée par les performances de Micha, la révélation saint-laurentaise de The Voice. Elle venait de Kourou, de Matoury, de Cayenne, de Rémière-Montjoly. Jolie, élégante, éloquente, les candidates de ce gala de beauté ont tenu en haleine le public et le jury présidé par Alicia Eliès, Miss France 2017. Invitée spéciale, Indira Mpio, Miss France 2023, qui était accompagnée de la directrice de l'organisation Miss France, Cindy Fabre, s'est adressée au public avec un séduisant naturel. Les jeunes femmes ont su, de bout en bout, faire le show en tenue de ville, en tenue traditionnelle, en tenue de bain, comme en tenue de soirée. Un spectacle chorégraphié au millimètre près sur le thème de l'africanité. Audrey Owenzé, âgée de 17 ans, succède à Shaina Robin, qui portera la couronne guyanaise pour la prochaine année. Ces dauphines sont Jade Fansona, première dauphine, et Sonia Maes, deuxième dauphine. Audrey se rendra à Dijon au mois de décembre pour l'élection de Miss France. Jemina Joseph a décroché hier soir en Finlande au championnat d'Europe Espoir une médaille d'argent avec l'équipe de France sur le relais 4x100 mètres avec à la clé la nouvelle meilleure performance de la saison en 43 secondes 39. La sprinteuse guyanaise dispute ce dimanche matin sa discipline reine, le 200 mètres. Elle devrait confirmer sa supériorité sur cette épreuve. Vous pourrez suivre les résultats de cette épreuve sur nos réseaux sociaux. Dylan Will assomme le tour et montre qu'il est le grand patron de cette édition 2023. Le maillot jaune, spécialiste du contre-la-montre, a triomphé au contre-la-montre individuel de Rivière-Pilote, 15 km 6 et 251 mètres de dénivelé positif. Ce samedi après-midi, lors du deuxième tronçon de la 8e étape du Tour cycliste de Martinique, avec un superbe chrono de 22 minutes et 9 secondes. Le Guyanais conforte donc son avance au général et marque les esprits. Avant la dernière étape, Dylan Will compte désormais 2 minutes et 3 secondes d'avance sur Eddy Michel, Cademarque, Team Gédimat Martinique, et 3 minutes et 4 secondes sur Damien Ursel, sélection de la Guadeloupe. Le Guyanais a fait un pas immense vers la victoire finale. Des centaines de grévistes munis de pancartes ont défilé devant l'immeuble de Netflix sur le fameux Sunset Boulevard de Los Angeles, mais aussi ailleurs dans la ville, ainsi qu'à New York, devant des studios et services de streaming comme HBO, Amazon ou Paramount. Nous sommes là pour le long terme, a lancé à l'AFP Vera Cherny depuis Los Angeles, évoquant un moment historique. C'est le moment de sécuriser les contrats qui serviront aux générations d'acteurs à venir, comme ils l'ont fait en 1960, a ajouté cette actrice de 44 ans, apparue dans les séries The Americans et For All Mankind. Spoiler alert, on va gagner, proclamait des pancartes brandies par des acteurs, parmi lesquels la star de la série Ted Lasso, Jason Sudeikis, devant les studios NBC Universal à New York. On essaie juste de gagner un revenu minimum qui permette de vivre à New York où nous travaillons, a déclaré l'actrice Casey Kiloan, 36 ans. Il s'agit de la première grève réunissant acteurs et scénaristes depuis 63 ans à Hollywood. La production de films et séries tournait déjà au ralenti depuis début mai à cause du mouvement des scénaristes, mais avec le débrayage des comédiens, l'industrie américaine se retrouve à genoux, mis à part quelques soap-opéras et émissions de télé-réalité. Les tournages sont tout simplement impossibles. Le 14 juillet 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté en faveur de la prolongation de la mission du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'en 2024. Le BINU sera renforcé par 70 spécialistes internationaux en matière de sécurité qui seront dispatchés pour former les forces de l'ordre haïtiennes pour combattre les gangs qui sèment la terreur depuis 2 ans. Persuadée que le BINU a eu un effet bénéfique dans le pays, Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, a exprimé son optimisme pour l'avenir. Or, la violence ne cesse d'augmenter.
Selon l'ONU, les gangs contrôlent 80% de la capitale, Port-au-Prince. Le déploiement d'une force multinationale tant attendue par le Premier ministre par intérim d'Haïti, Ariel Henry, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'a pas été voté. Dans un article publié dans le Miami Herald aux États-Unis, le prêtre catholique américain Tom Hagen affirme avoir négocié un accord entre 4 chefs de gang qui opèrent sans impunité dans la capitale, Port-au-Prince notamment dans les environs de la Cité Soleil. Le document repris par le quotidien haïtien Le Nouvelliste, rédigé en créole et en anglais, est signé par Gabriel Mathias de la coalition dénommée GPEP, Isca et Barbecue de G9 en famille. Les hommes s'engagent devant Dieu de travailler dur pour mettre fin à la violence et apporter la paix à tous les peuples. Cette initiative a été facilitée par le prêtre américain Tom Hagen, âgé de 81 ans. Il est fondateur de l'organisation caritative Hands Together. La concrétisation de ses intentions n'a pas été précisée. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.